Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce deuxième épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer ce qu'on appelle des variables avec ce langage. Donc les variables c'est quoi? Ce sont tout simplement des éléments qui vont permettre de stocker temporairement des valeurs qui vont ensuite changer, varier dans votre code. Donc c'est quelque chose d'indispensable puisque grâce à elles, on pourra faire des calculs, des vérifications ou plein d'autres choses. Sans variables, vous ne pouvez rien faire. Donc je vais vous montrer les différents types de variables pour que vous puissiez comprendre un peu mieux le fonctionnement. Donc là, c'est ce qu'on peut retrouver le plus fréquemment, ce sont les différents types de variables. Donc tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle les booléens, ce sont des valeurs booléennes qui sont soit true, soit false. Vous avez que deux choix, soit vous mettez true, vrai, soit faux. Donc nous, on va utiliser ça dans la troisième partie pour créer ce qu'on appelle des conditions. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est valeurs numériques, byte, short, int, long, float et double. Tout ça, ça va permettre de stocker des chiffres. Donc les quatre premiers vont permettre de mettre des entiers. Donc par exemple, à partir de la valeur 0 jusqu'à 255, le int jusqu'à 2 millions, moins 2 millions, 2 millions, et le long encore plus, moins 2 puissance 63, plus 2 puissance 63. Donc voilà un petit peu, ces quatre types de variables sont en fait des nombres entiers avec une certaine fourchette de taille. Plus vous allez prendre une fourchette élevée, comme par exemple long, plus votre programme va prendre de la place pour cette variable. Donc très important de bien choisir au préalable. Si vous voulez mettre des nombres à virgule, on va utiliser le float et le double. Donc je vous mettrai une petite documentation, une sorte de petit forum dans la description pour bien comprendre la différence entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut mettre des nombres à virgule. Ensuite, pour mettre des valeurs textuelles, donc du texte, des caractères, etc., on va utiliser ces deux choses. Donc le string permet de mettre des chaînes de plusieurs caractères, par exemple un pseudonyme, du texte ou autre chose. Quant au char, c'est pour un seul caractère, un caractère Unicode. Donc voilà un petit peu les différents types de variables que nous allons étudier. Moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter le int, le string. Donc, je vais me rendre sur mon IDE et je vais vous présenter tout ça. Donc, comment construire une variable? On va d'abord définir le type en mettant le nom de la variable. Le type en mettant, par exemple, imaginons ce que je vais stocker, je vais mettre l'âge. Donc là, je vais devoir définir le type, c'est un entier. Je pourrais très bien prendre le byte puisque un âge dépasse rarement 255 ans, mais je vais plutôt utiliser int puisque c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais si vous voulez pas de problème, vous pouvez utiliser le byte. Donc là, on va utiliser donc int, je vais l'appeler âge. Donc là, je fais ce qu'on appelle un identifiant. Je lui donne un nom à ma variable puisqu'il va en avoir plusieurs. Vous ne pouvez pas donner deux variables avec le même nom, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, pour finir une variable, je mets un point virgule. Mais là, le problème, c'est que ma variable ne retourne rien. Si je tente à ce niveau-là de l'afficher, donc je mets ici âge, je lance, on fait proceed, et là, il va y avoir une erreur, puisque là, ma variable n'a pas été initialisée. Il n'y a pas de valeur. Si je fais initialiser variable, là, on peut lui affecter une valeur. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on donne le type, un nom, et là, on fait ce qu'on appelle une affectation, pour dire que cette variable sera égale à la valeur, par exemple, 17. Donc j'exécute, et là, on a bien 17. Si je souhaite créer une deuxième variable, par exemple de type string, je mets string. Je vais lui mettre un nom, par exemple pseudo. Et là, je vais faire de nouveau égal pour lui donner une valeur, pour lui affecter cette valeur. Et je mettrai entre double guillemets pour mettre des chaînes de caractères, mon pseudo, Gravenilvec. À la fin de votre variable, n'oubliez pas de mettre le point virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc de même, je peux mettre par exemple pseudo plus, je mettrai un petit espace, plus âge. Donc là, je viens de concaténer ce qu'on appelle des variables avec des petites constantes. Donc je vais exécuter à nouveau et là Gravenilvec 17. Donc ça fonctionne très bien. Et si par exemple ici je change l'âge en mettant 16, je peux exécuter et j'aurai 16. Donc maintenant comment changer ces valeurs, comment les faire varier ces fameuses variables? Donc on va copier ceci et ce que je vais faire c'est que par exemple si je veux changer l'âge pour mettre 17 ans, je vais faire tout simplement âge égale âge plus 1. Donc là, je récupère la valeur de âge, je rajoute 1 et je dis que ce sera égal à âge. Donc en gros, l'âge aura été égal à 16 plus 1, donc 17. Donc si maintenant je raffiche le message, du coup, je vais gagner un an en âge. Voilà, donc là il y a bien marqué Gravenilvec 17. 16 parce que j'ai affiché d'abord. Ensuite, je change la valeur, donc c'est 17 et ça m'affiche la bonne valeur. Mais on va pas se fatiguer à chaque fois à faire âge égale âge plus 1. Il y a des petits raccourcis en Java qui permettent de faire plus 1 ou moins 1. Donc le plus 1, c'est plus plus.
comme ceci. Donc là, on a exactement le même principe. Et si vous voulez faire moins, on peut utiliser moins moins. C'est comme si vous faisiez âge égale âge moins 1. Ça revient au même. On a également une autre manière de l'écrire pour affecter la valeur. Vous écrivez un égal et vous mettez un plus. Et si par exemple, je mets par exemple 10, on va essayer. Est-ce que je me suis trompé? Donc là, regardez, ça n'a pas changé la valeur, ça l'a affecté avec la dernière. Donc on va simplement inverser le plus et le égal. À chaque fois, je me trompe à ce niveau-là. Donc là, si j'exécute, regardez, il y a bien marqué 26. Donc ça récupère l'ancien âge et ça rajoute 10. Donc voilà, différentes manières d'écrire les affectations. Vous pouvez également même faire que âge est égal à âge plus 10. Ça revient exactement à la même chose. Maintenant, comment faire des calculs mais dans des variables? Si par exemple, je souhaite faire une variable de 3 moyennes de notes, donc je vais faire une note 1 qui sera égale à 10, une note 2 à 20 et enfin une note 3 qui sera égale à 4. J'ai 3 notes. Pour faire la moyenne, on va créer une ultime variable que je vais appeler calcul et qui va justement récupérer ces variables et calculer la moyenne par rapport à ça. Pour calculer une moyenne, c'est très simple en mathématiques. On récupère chaque note, note 1, on y ajoute la note 2, on y ajoute la note 3, donc on met toutes les notes et on le divise par le nombre de notes. Donc note 3, je récupère la totalité du résultat que ça me donne et je divise par le nombre de notes, il y en a 3. Donc voilà un petit peu. Si maintenant j'affiche le résultat du calcul, j'aurai la moyenne de mes 3 notes. Donc voilà comment faire un système comme ceci. Pour que ce soit plus flagrant, je vais changer, je vais mettre 20, 20, 20, 20, 0 et 0. Et là, vous allez voir que là, ça me met 6 de moyenne. Donc ça fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous voyez que c'est vraiment très simple. On peut faire également des affectations au niveau de chaîne de caractères. Hein, regardez, je vais remettre ce que j'avais fait précédemment. Voilà. Et je peux affecter également le pseudo avec un autre pseudonyme. Par exemple ici, je mets le pseudo change et juste en dessous, on peut imaginer que pseudo sera désormais égal à Graven, comme ceci. On exécute et là, regardez, Gravenilvec, le pseudo change Graven. Donc ça fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une vidéo très courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous avez un petit quiz dans la description pour vous entraîner sur cette notion. Si la vidéo vous a plu, likez. Et merci pour les 5700 abonnés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel. C'était Gravenilvec. Ciao à tous. À la prochaine.